Au lendemain de la validation du programme présenté à l'appréciation de l'Assemblée nationale par la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka, le ministre Didier Boudimbo s'est soumis au rituel de la traditionnelle cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Claude-François Kaboulou-Mwana Kaboulou. Comme à son habitude, Didier Boudimbo a fait preuve d'une élégance légendaire à l'endroit de son prédécesseur qui caractérise son personnage d'homme-État avéré. Le nouveau ministre des Sports promet de s'employer en vue d'obtenir la réconciliation de tous les mouvements sportifs, dont sa promesse de rencontrer prochainement tous les présidents des fédérations en vue de cerner avec eux les profondes préoccupations du sport congolais. Par ailleurs, le nouveau patron des sports et loisirs en RDC rappelle son vœu le plus ardent de raviver la flamme de l'ensemble des disciplines sportives qui fédèrent un grand nombre de Congolais et constituent un vecteur d'unité nationale. Avec bilan élogié à la tête du ministère de l'Industrie, devenu aujourd'hui l'un des méga portefeuilles en République démocratique du Congo, Julien Paluku Kahongya, nommé ministre du Commerce extérieur, a pris officiellement ses fonctions ce jeudi à Kinshasa, et ce, à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Jean-Lissier Boussa-Togba, sur qui il a jeté des fleurs, une cérémonie qui a connu la présence des responsables des établissements publics et services sous tutelle de ces ministères. Très reconnaissant envers le président de la République, Félix Tshisekedi, de la première ministre Judith Suminwa, pour la confiance placée en sa modeste personne, le ministre Julien Paluku Kahongya donne ici les grandes lignes des actions qu'il compte mener au ministère du Commerce extérieur. Nous allons devoir vulgariser la stratégie nationale de promotion des exportations, parce que vous savez, ce ministère, c'est le levier de la croissance économique. Nous venons du ministère de l'Industrie où nous avons été à la base des grands programmes, notamment la politique industrielle et le plan directeur d'industrialisation. Et c'est donc ce ministère-là qui assure la production intérieure. Maintenant, là où le président de la République a décidé de nous mettre, c'est d'assurer la protection de l'industrie locale par le contrôle efficient des importations. Pour lutter contre le dumping, nous devons permettre que les produits congolais accèdent au marché international. Déjà, nous avons la Goa, nous avons le marché chinois. Juste peu avant, le ministre Julien Paluku Kahongya a procédé à la remise et reprise avec son successeur au ministère de l'Industrie, Louis Kabamba Watum, et cela en présence des animateurs des établissements publics et services de ces ministères. À cette occasion, Julien Paluku Kahongya a félicité et souhaité un fructueux mandat au ministre central de l'Industrie et du développement des petites et moyennes entreprises. L'ancien ministre de l'Industrie revient ici sur certaines de ses réalisations phares. Quelques zones qui sont déjà en chantier. La première zone, le pilote, c'est la zone de Maluku. La deuxième zone, ça s'appelle Kinmalebo. Le grand projet qui tient à cœur le président de la République, c'est celui de la chaîne de valeur des batteries électriques. Nous avons un autre projet, c'est celui de l'introduction de la farine panifiable du manioc dans la fabrication des produits de pâtisserie et de boulangerie. Avant de quitter le ministère de l'Industrie avec un sentiment de travail bien accompli pour l'intérêt de la République, le ministre Julien Paluku Kahongya a fait visiter son successeur, Louis Kabamba Watum, les bureaux du staff et dirigeants du cabinet, des conseillers et du personnel d'appointe. Très chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur de sang bénévole. Cette manifestation d'importance capitale a été conçue par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires pour remercier les donneurs de sang volontaires et non rémunérés du geste salvateur qu'ils posent en donnant leur sang pour sauver des vies humaines. Chaque année, cette journée est organisée autour d'une thématique. Pour cette année 2024, le thème retenu est 20 ans de célébration du don de sang. Merci à tous les donneurs de sang. C'est une occasion donc pour moi et pour notre pays de remercier vivement tous les donneurs et les encourager davantage à ne pas se lasser de faire régulièrement leurs dons de manière à continuer à sauver des vies humaines. En effet, au cours des 12 dernières années, environ 545 000 femmes et 2 900 000 enfants de moins de 5 ans ont été sauvés grâce aux transfusions sanguines dont ils ont bénéficié.
Chers compatriotes, la vision du chef de l'État relative à la gratuité de la maternité aux soins du nouveau-né nous impose tous à redoubler nos efforts pour collecter suffisamment de sang auprès de nos donneurs bénévoles de sang, car nos mères ainsi que nos enfants, cibles privilégiées pour notre programme de gratuité des accouchements et des soins de nouveau-nés, en sont les premiers consommateurs. Chers donneurs bénévoles de sang, votre geste est donc une contribution majeure dans la mise en œuvre efficace de la couverture santé universelle, vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mien propre et à celui des bénéficiaires de transfusions sanguines ainsi qu'à celui de toute notre population, nous vous disons grandement merci. Chers compatriotes, cette journée devra cependant continuer à nous interpeller. En effet, en RDC, seulement 35% de nos dons collectés proviennent de donneurs volontaires et non rémunérés, pendant que l'OMS recommande à tous les pays qu'au moins 80% de dons soient issus de donneurs bénévoles et non rémunérés d'ici 2030. Le défi à relever en matière de sensibilisation et de promotion de dons bénévoles de sang reste donc énorme. Le gouvernement de la République a fourni au Centre national de transfusion sanguine un appui nécessaire en réactifs et en consommables de sécurité sanguine et lui a doté des équipements minimums de base pour continuer à assurer un service de qualité. Ces appuis vont donc contribuer certainement à la prise en charge efficace de nos cibles privilégiées du programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés, programme inscrit dans la stratégie de la couverture santé universelle qui est en cours. Chers compatriotes, j'en appelle donc à notre sens de patriotisme et de solidarité nationale afin qu'à l'occasion de cette journée, nous soyons tous conscientisés sur le fait que les vies de nombreuses Congolaises et de nombreux Congolais dépendent également de la bonne volonté de nous tous à donner régulièrement de notre sang. Tous ensemble donc, mobilisons-nous. Tous ensemble donc, remercions nos donneurs bénévoles de sang et tous ensemble, encourageons le don bénévole de sang. Que vive le 20e anniversaire de la Journée mondiale de don de sang, que vivent les donneurs bénévoles de sang, que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Je vous remercie. Reconstruction et modernisation du marché central des Goma, dit marché Virunga, c'est 12 juin 2024. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général-major Jean-Romiad Ekukali Popo, a posé la première pierre pour un ouvrage de plus de 6 millions de dollars américains à construire sur 1,3 hectare de surface. Le commissaire divisionnaire Jean-Romiad Ekukali Popo salue le mariage réussi de la quête de la paix couplée au développement. État des sièges. D'aucuns ont estimé que la restauration de l'autorité de l'État ne s'arrêtait qu'à faire la guerre. C'est la raison pour laquelle, en ce jour, nous avons estimé qu'il fallait refaire, moderniser le marché de Virunga. Car dans l'état où il est en bois, il y a beaucoup de problèmes d'incendie et les vendeurs n'y sont pas en toute sérénité. En 12 mois de travaux, seront érigés 48 dépôts, 4500 étalages, un parking de 15 véhicules par heure, latrines des charges publiques et un bâtiment de 2 niveaux sur les rez-de-chaussée. Le PDG des Terres Business SARL, entreprise constructrice, loue le partenariat public-privé et la vision très éclairée du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Ce partenariat privé-public est une réponse concrète et proactive à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. La liesse exprimée par Deschamps a caractérisé toute la cérémonie de ce jour. Éric Sekouchel ne sera plus aux commandes de l'équipe nationale senior du Mali. C'est dans un communiqué officiel sur ORTM 1 que la nouvelle a été divulguée.
Le comité exécutif de la Fédération malienne de football a décidé à l'unanimité de mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur Eric Sekouchel. Celui-ci a non seulement, selon les infos en notre possession, eu des relations conflictuelles avec le comité exécutif de la Fédération malienne de football, mais également son système de jeu ne faisait en aucun cas l'unanimité. C'est en effet le fait de n'avoir pas assisté à la conférence de presse d'après-match à Johannesburg en Afrique du Sud contre le Madagascar que le comité exécutif de la Fédération malienne de football a décidé de lui démettre de ses fonctions d'entraîneur des Aigles du Mali. Geste répétitif car il a agi de la même manière lors de la conférence de presse d'avant-match contre le Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Ces agissements ont déplu ses employeurs qui ont décidé de mettre fin à sa collaboration. Notons que l'intérim sera assuré par son adjoint Ali Badra Diallo Di Conti qui pilote actuellement les Aigles U23 en préparation pour les Jeux Olympiques Paris 2024.